Bonjour, je vous remercie tous de votre présence. Merci de me donner l'occasion de pouvoir parler de ce que j'ai vécu l'année dernière, qui a été très traumatisant et très difficile à vivre. J'ai 43 ans. Pendant 30 ans, j'ai eu un cycle régulier, comme une horloge. 28 jours de cycle, 3 jours de règle. J'ai à 42 ans fait un bilan pour des raisons personnelles, un bilan complet avec mon médecin généraliste qui m'a informé que j'étais très loin de la ménopause, que ma santé était implacable et que je me portais très bien. J'ai fait mon premier vaccin en avril où j'ai eu quelques douleurs et 2 jours de fièvre. Je me suis dit, c'est normal, ce sont les effets qui nous avaient prévenus. Et puis en août, quand j'ai fait mon deuxième vaccin, une semaine plus tard, je me suis retrouvée avec 18 jours d'hémorragie. Quand je veux dire hémorragie, je me suis vidée de mon sang. C'était affligeant. J'ai vu des caillots, des choses sortir de mon corps à me demander si mon corps se décomposait. Je suis désolée, messieurs, c'est quelque chose de très intime, très difficile pour moi de vous en parler, mais ça a été horrible. Je n'ai jamais eu de soucis de santé. J'ai un enfant de 14 ans qui se porte très très bien. Mais j'ai dû mener cette bataille toute seule jusqu'à découvrir qu'en fait, mon médecin m'a répondu que c'était un effet normal, une réaction normale post-Pfizer. Puis j'ai été voir mon gynécologue qui lui aussi m'a dit que c'était un effet normal. Ils m'ont donné des médicaments pour arrêter le saignement du jour au lendemain et en fait ça a mis 5 jours avant de faire son effet. Entre-temps j'ai eu perte de mémoire, je n'arrivais plus à articuler. Mon corps, j'avais des courbatures sur tous les avant-bras et des tremblements et des faiblesses sur les jambes. Je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas sortir de mon domicile, je ne pouvais pas m'habiller, que j'étais aussitôt tachée. C'était difficile à vivre pour ma famille et je ne pouvais pas trop leur en parler parce que je ne voulais pas les alarmer. Un enfant de 14 ans et une mère de 77 ans, ça aurait été qu'empirer la situation. Mon médecin m'a fait suivre par un psychologue et même un psychiatre, s'est demandé si c'était un burn-out. Alors, je ne vois pas le rapport entre un burn-out et 18 jours d'hémorragie, mais bon, je ne suis pas médecin. Et puis par la suite, quand mon corps a commencé à reprendre le dessus, je me suis fait aider en effet pour que psychologiquement je puisse être apte à faire mon travail. Il faut savoir qu'en tant qu'hôtesse de l'air, comme disent nos pilotes en briefing, nous sommes leurs yeux et leurs oreilles. Donc nous avons, nous aussi, une fonction de sécurité à bord. Si nous avons un feu à bord, je ne peux pas appeler les pompiers, leur faire venir. Allô, j'ai besoin d'aide. C'est moi le pompier dans l'avion. Si nous avons une émeute à bord, je suis l'agent de sécurité qui a été formé par le GIGN pour calmer les émeutes à bord. Si nous avons une tentative d'attentat terroriste, c'est à moi de faire front et de ne laisser personne accéder au cockpit. Nous avons des procédures de sécurité et de sûreté. Nous veillons aussi à ce qu'il n'y ait aucun colis abandonné suspect ou un fil qui déborde qui puisse amener cet avion à un crash. Nous avons aussi l'obligation d'apporter des secours à n'importe quel passager qui fasse un malaise. Donc que ce soit un AVC, un infarctus du myocarde, que ce soit un accouchement à bord, je dois être à 100% de ma forme physique et mentale pour pouvoir accepter, encaisser et réagir face à une difficulté. J'ai passé 6 mois avec un salaire de 40%. J'ai perdu 40% de mon salaire, mère seule, avec un loyer de 900 euros. Il a fallu que je déménage pour pouvoir essayer d'assurer un minimum de ma survie et celle de mon enfant. J'avais le choix, où j'étais licenciée ou je faisais le vaccin. Donc par conscience sociétale, je l'ai fait. Comme bonne citoyenne, j'ai fait ce que m'a dit mon patron. J'ai fait ce que monsieur le président de la République nous a conseillé. Néanmoins, il a empathie sur mon corps, sur mon physique et mon mental. Et il empathise sur mes finances. Et aujourd'hui, j'ai de grosses difficultés financières. J'ai repris à peine en avril mon activité. Et nous sommes 15 000 navigants à vouloir voler. Donc même si nous avons des avions pleins, nous n'avons pas autant de vols qu'avant. Il est très difficile pour moi de vous dire ça, mais je pense que si le personnel navigant commercial comme le personnel navigant technique n'est pas à 100% de sa forme physique, il ne peut effectuer sa mission.
Quand je suis rentrée dans cette compagnie, on m'a demandé d'avoir un schéma vaccinal complet, fièvre jaune, ce que j'ai fait et j'étais à jour. Mon enfant est venu au monde, on m'a demandé d'avoir un schéma vaccinal complet pour qu'il puisse accéder à la scolarité et à la société, ce que j'ai fait. Maintenant, qu'on se serve de nous comme des cobayes, on nous donne un vaccin au bout de 3 mois qui n'a aucun recul, prétendant que ça va nous empêcher d'attraper la maladie, c'est faux. Quand le président de la République nous a demandé de faire du rapatriement sanitaire, on nous a donné ni masque ni gants. Donc j'étais en front line, confrontée à la maladie, sans aucune protection. Vous avez dû tous prendre un avion, vous savez que nous sommes à 30 cm du passager. Nous ne sommes pas à 1 mètre d'écart. Donc, quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune protection, que ce soit avec le vaccin ou sans le vaccin. Mais par contre, nous avons des effets secondaires qui peuvent être dramatiques. Autour de moi, beaucoup de collègues ne veulent pas dénoncer ce qui leur arrive. Elles ont des troubles gravissimes, n'ont plus leurs règles depuis plus de 9 mois, ont dû se faire enlever l'utérus parce qu'elles avaient des douleurs insurmontables, que j'ai eues aussi. C'était plus douloureux que mon accouchement. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que la vérité, vous avez qu'un minima des chiffres. Vous n'avez pas toute la vérité. Beaucoup de personnes ont peur de perdre leur emploi s'ils dénoncent qu'ils ont des effets secondaires. Parce que notre licence de travail est basée sur notre santé. Le centre d'expertise médicale de l'aéronautique ainsi que le centre médical de la compagnie nous font des check-up tous les ans et tous les 2 ans. Ce qui veut dire que si je ne suis pas à 100%, je n'ai pas ma licence professionnelle. Vous comprenez? Moi, maintenant, je dois aller voir le centre médical d'expertise aéronautique tous les 4 mois. Je suis blacklistée. Donc, tous les 4 mois, je refais le check-up. Ainsi que pour la visite médicale du travail, c'est tous les 3 mois. Quand est-ce que je serai déblacklisté? Peut-être un jour, je l'espère. Mais pour le moment, ma carrière, elle est en oscillation. Je suis sur un fil, une corde